Chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je réponds au nom du Confé Moumini, professeur certifié d'histoire-géographie, et je vais animer la séance d'histoire concernant la terminale D. Les séances passées, nous avons eu à analyser les leçons du chapitre 1, du palier numéro 1. Et ce chapitre-là était la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences. Nous avons analysé en première leçon la Seconde Guerre mondiale, où on a parlé des causes de la participation de l'Afrique et des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. En leçon numéro 2, nous avons abordé une autre conséquence de la Seconde Guerre mondiale qui était l'ONU. En leçon numéro 2, c'était l'ONU avec le processus de sa création, ses objectifs, ses principes, les organes de fonctionnement, les institutions spécialisées également, ses acquis, ses échecs à travers son existence, à travers le monde. Aujourd'hui, nous abordons le deuxième chapitre du palier numéro 1 qui s'intitule « Les relations internationales de 1945 à 1991 ». Et la première leçon de ce chapitre-là, c'est les tensions idéologiques et les conflits. Donc, bonne séance à toutes et à tous. Chapitre numéro 2. Chapitre numéro 2. Les relations internationales. Relations internationales de 1945 à 1991. Voici le titre du chapitre. Maintenant, en première leçon, les tensions idéologiques et les conflits. Les tensions idéologiques et les conflits. Les tensions idéologiques et les conflits. Maintenant, le premier élément à voir, c'est l'introduction. C'est l'introduction. Donc, c'est une leçon qui s'articule autour de trois grandes séquences, si on peut le dire. Il y a la guerre froide de 1947 à 1953. Il y a la coexistence pacifique à partir de 1953 jusqu'à 1962. Et il y a enfin la grande période de la détente de 1962, après la crise des fusées de Cuba bien sûr, jusqu'à 1991 avec la chute du bloc de l'Est et de l'URSS. Donc, il faut reconnaître que cette période qu'on appelle, cette leçon de tension idéologique, c'est une période qui vient d'après la Seconde Guerre mondiale, où les relations internationales sont minées par des tensions, mais également par plusieurs crises. On a eu l'émergence de deux grandes puissances à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et ce sont ces deux grandes puissances-là qui vont animer le jeu dans les relations internationales. Donc, le premier élément que nous allons voir après l'introduction, ce sont les causes de la division du monde en deux blocs. Les causes de la division du monde en deux blocs. Et parmi ces causes, nous avons premièrement les divergences idéologiques. Les divergences idéologiques. Ici, là, les relations internationales également sont animées par ces oppositions entre idéologies. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons vu qu'il y avait trois idéologies qui se combattaient. Il y avait le fascisme, il y avait la démocratie libérale, mais également la démocratie populaire.
Mais après la Seconde Guerre mondiale, on assiste à l'affrontement entre deux idéologies opposées, la démocratie libérale, qu'on peut qualifier de capitalisme, défendu par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, et la démocratie populaire, qu'on peut aussi appeler le communisme, défendu par l'URSS et ses alliés. Et chaque idéologie cherche à se faire encore bien, se faire une bonne place dans les relations internationales, être bien vu aux yeux du monde et étendre sa sphère d'influence. Donc dans cette compétition, les tensions vont s'accentuer entre surtout les deux géants du monde, à savoir les États-Unis et l'URSS. Sur fond de tensions idéologiques. Donc idéologiquement, nous avons deux idéologies qui s'opposent, le communisme défendu par l'URSS et ses alliés, et le capitalisme défendu par les États-Unis et leurs alliés, la France, la Grande-Bretagne, ainsi de suite. Donc, on assiste à une compétition entre idéologies et cette compétition va avoir des répercussions dans les relations internationales et contribuer aussi à diviser le monde en deux blocs antagonistes. Bloc de l'Est, où règne le communisme défendu par l'URSS, et le bloc de l'Ouest, où règne le capitalisme défendu par les États-Unis et leurs alliés. Après les divergences idéologiques, nous pouvons parler de la fin de la Grande Alliance. La fin de la Grande Alliance. Ici, il faut rappeler que pendant le déroulement de la Seconde Guerre mondiale, les démocraties, ça veut dire les démocraties populaires, communistes et les démocraties libérales, capitalisme, se sont regroupées pour pouvoir combattre l'ennemi commun qui était le fascisme. Donc après l'analyse des divergences idéologiques qui ont contribué à diviser le monde en deux blocs, il y a la fin de la Grande Alliance comme deuxième élément de cette partie. Et il faut rappeler également que pendant le déroulement de la Seconde Guerre mondiale, les alliés, ça veut dire les démocraties libérales, capitalistes et les démocraties populaires communistes, se sont retrouvés et ont mis en place une coalition qu'on appelle Grande Alliance pour pouvoir combattre l'ennemi commun qui était le fascisme en son temps. Ils ont réussi à se débarrasser de l'ennemi commun, mais après la Seconde Guerre mondiale, les oppositions entre les idéologies vont refaire surface. Les États-Unis qui défendent le capitalisme et l'URSS qui défend le communisme. Et cette situation d'opposition sur le plan idéologique va avoir raison de cette grande alliance qui était mise au point pour pouvoir combattre le fascisme. Donc l'entente qui a régné pendant la Seconde Guerre mondiale va céder la place maintenant à la méfiance, à la tension entre les deux grands, les États-Unis et l'URSS. Et à ce niveau, les États-Unis, les Occidentaux de façon générale, accusent l'URSS de son manque de volonté du moins, d'organiser des élections libres et transparentes dans les États, dans les territoires libérés par l'armée rouge. Donc selon les accords de Yalta de Potsdam, l'URSS devait permettre à tous les États, on parle de l'Europe libérée, les États qui ont été libérés, de pouvoir organiser librement des élections et de choisir leurs dirigeants. Mais les Occidentaux ont fait le constat que l'URSS intervenait pour pouvoir mettre en place des régimes communistes dans certains territoires. Donc, ils accusent l'URSS son manque de volonté de permettre à ces États-là de choisir librement leur idéologie. Et de l'autre côté, les Soviétiques également accusent les Occidentaux, surtout les États-Unis,
l'arrêt brutal du pré-bail et également leur ingérence dans les affaires intérieures de l'URSS en demandant l'organisation des élections libres et transparentes dans les zones sous domination soviétique, parce que ce sont des zones libérées par l'armée rouge. L'URSS se voit peut-être celle qui doit organiser l'évolution politique, idéologique, économique de ces différents États-là. Donc du coup, nous sommes dans une situation où les accusations fusent de partout et ces accusations vont finir par avoir raison de la grande alliance qui était mise au point pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc finalement, cette grande alliance va s'éclater sur fond de tensions entre l'URSS et les États-Unis. Donc la fin de cette grande alliance-là va contribuer aussi à diviser le monde en deux blocs. Après